Bonjour les Capricornes, on se retrouve sur la chaîne de guidance et soins de l'âme pour votre horoscope. Que vous soyez en couple ou célibataire, que Capricorne soit votre signe solaire ou alors votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, que ce qui fait écho. Il y aura plusieurs lectures dans les tirages et du coup il faut que vous puissiez transposer à votre situation bien entendu. Pour tout type de tirage personnalisé, je vous invite à consulter en description donc eh bien les informations que j'ai transmises concernant les soins que j'effectue à distance et également les consultations privées à distance. Voilà, donc on va démarrer votre horoscope, les Capricornes, pour ce mois de décembre 2021 avec, on va dire, les énergies. Comment vous ressentez, comment vous vivez votre vie affective, sentimentale en ce mois. Alors, il y a de la tristesse, il y a un manque de joie, hein. On a la carte du bonheur renversée. Alors, on va voir pourquoi et comment cela se manifeste-t-il. Alors, avec le Light Seers Tarot. Capricorne, ok, allez. Et en dos de deck, nous avons les amoureux. Alors, les amoureux, donc au niveau du tarot, ça peut renvoyer justement au couple, mais ça peut renvoyer aussi à une décision à prendre, un choix à faire, impératif. Il y a peut-être une hésitation pour certains. Donc, qui pourrait expliquer s'il y a un choix à faire, peut-être qu'il y a un choix à faire qui est difficile et qui cause un peu de préoccupation. Hein. Donc, on va continuer. Alors, vous apprenez en ce mois qu'il y a pu y avoir quelque chose que l'on vous a caché. Peut-être y a-t-il eu un mensonge, et s'il y a eu un mensonge, eh bien celui-ci est révélé. Et vous vous sentez plus en sécurité par rapport en fait à cette révélation. Vous prenez aussi un peu du temps pour vous. Il y a le fait, pour certains peut-être, de faire un break, de faire une pause. Si elle n'est pas officialisée, cette pause, eh bien, elle est peut-être dans l'esprit. Je m'explique. Peut-être que pour certaines personnes qui sont en couple, il y a une forme de retrait ou de repli sur soi. Un espoir de renouveau après ce repli et ce retrait sur soi. Et ce retrait sur soi, ce repli, vient du fait de cette révélation, de ce mensonge possible, ou des choses non cachées que vous avez apprises, que vous allez apprendre, peut-être en ce mois de décembre pour certains, qui vous apporteront une certaine confiance, hein, malgré tout. Vous vous sentirez mieux forcément suite à cette découverte.
Vous avez envie vraiment de vous retirer d'une situation ou prendre de la distance avec votre compagne ou votre compagnon. Pour les célibataires, c'est la même chose aussi, hein. C'est-à-dire on apprend peut-être un mensonge, finalement on s'en réjouit même si ça a pu nous causer peut-être un peu de chagrin, mais au moins la clarification permet de se sentir beaucoup plus mieux dans ses pompes, on va dire. Et de se regarder, ne plus se voiler la face, quoi. Il y a comme une situation où on se voilait la face, et là on lève le voile sur l'obscurité. Pour certaines personnes, il est dit qu'il y a vraiment une attente forte vis-à-vis... alors là, c'est plus peut-être pour la jante féminine, une attente... alors après, vous transposez en fonction de votre situation et de votre préférence au niveau du genre, mais il y a plus une attente, en fait, je vois, des femmes vis-à-vis des hommes concernant en fait une stabilité, concernant une sécurité. Il y a une attente de sécurité. Une attente de sécurité qui n'a peut-être pas été vécue préalablement. Et du coup, on attend ça et on se retire. Alors pour certains, peut-être voilà, il y a eu découverte que l'autre n'était peut-être pas fiable, aussi fiable qu'on l'espérait. Parce qu'on espère cela. Et du coup, on se retire, on se replie, on s'isole pour faire le point, pour se ressourcer, pour guérir, pour se faire du bien, avant de reprendre le cours des choses et de partager ensemble et de faire des choses ensemble. Il y a aussi certainement une clarification, une position plus franche, le fait de reprendre sa place par rapport soit à son couple ou sa vie de famille, avec l'envie après forcément de clarifier une situation et de faire en sorte que celle-ci aille dans le bon sens. Il y a vraiment une attente forte aussi d'un point de vue matériel en ce mois de décembre. Pour les célibataires, ça peut être aussi une déception par rapport à quelqu'un qu'on a connu ou que l'on connaît, ou voilà une expérience récente, où on peut se rendre compte que l'autre, on a une désillusion, et l'autre est peut-être plus attaché à sa vie de famille, s'il a une vie de famille. Et on sait que voilà, il doit clarifier une situation par rapport à cette vie-là, et que c'est pas forcément évident pour lui ou pour elle, attention, mais bon, on a plus ici un roi d'épée. Donc après, ça peut être vous qui devez clarifier la situation. Il y a comme une hésitation aussi, il y a eu une forme d'hésitation, il me semble. Votre besoin premier, là, c'est de prendre de la distance. C'est vraiment de prendre de la distance. Prendre du temps pour vous. Reprendre confiance en vous par rapport à cette situation-là en question. Peut-être qu'il y a un changement aussi qui s'opère, par rapport à justement quelque chose qui était non dit et qui est révélé.
il y a peut-être un changement de votre autre qui s'opère. Hein. Mais est-ce que, voilà, est-ce que ça sera suffisant pour consolider les choses derrière? On va le voir. On a une prise de risque. Hein. Là, on vous dit, de toute façon, il faut vivre les choses. Il faut vivre les choses, il faut laisser faire le temps. Il faut savoir prendre des risques. C'est un peu ça le conseil. Il faut savoir prendre des risques pour essayer de retrouver la joie qu'on a perdue. Votre joie, là, vous, elle se situe plus dans le fait d'avoir obtenu des réponses à vos questions, d'avoir clarifié une situation, d'avoir démasqué quelqu'un ou un non-dit. Et votre joie se situe aussi, enfin votre joie, dans le bien-être, on va dire, se situe dans le fait de prendre du recul. Donc prenez du recul le plus possible. Sans doute, la décision, s'il y a une décision à prendre, une clarification de quelque chose par rapport à une situation familiale, matérielle, eh bien, ça viendrait certainement plus de votre autre. Hein. Quoique ça puisse être vous aussi. Hein. Mais voilà, je ne vous sens pas, en ce mois de décembre, suffisamment armé pour faire les choses en conscience. Enfin, comment? Pas en conscience forcément, mais avec beaucoup de certitude. Bien qu'on a ce roi d'épée qui nous montre qu'il a bien réfléchi, voilà. Donc, il y a un risque que l'autre prenne une décision par rapport en fait à un partage. Par rapport à un partage, par rapport au fait de partager du temps ensemble. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, enfin vous êtes en couple, admettons vous avez quelqu'un dans votre vie, mais cette personne n'est pas libre, c'est-à-dire qu'elle vit, une vie de couple, hein, elle a une vie de famille, eh bien sachez que cette personne, il me semble qu'elle puisse être attachée donc à cette vie de famille. Vous prenez le risque peut-être de poursuivre une relation. Il faut que vous la viviez dans tous les cas. On va voir après comment ça se dessine avec les autres cartes, mais faites confiance à ce qui peut se passer. Après, de toute façon, ce que vous devez vivre, vous le vivez. Là, c'est pour certains Capricornes célibataires. Après, pour les personnes en couple, eh bien, j'ai le sentiment, alors là, soit c'est vous, soit c'est votre autre qui veut s'attacher à concrétiser des choses dans la matière, à partager, à faire les choses ensemble. Voilà. Parce que il y a peut-être pas eu ça, il y a peut-être eu des non-dits, il y a peut-être eu des faux semblants, il y a peut-être eu des masques mis, voilà. Et du coup, le conseil, c'est de lâcher prise et de prendre des risques. De prendre des risques, tout simplement. On va poursuivre avec le tarot de l'amour. Donc pour vous, donc les Capricornes, en ce mois de décembre, ok. Alors, nous avons la carte de l'empereur et du visionnaire. Alors, vous voyez plus loin, vous voyez plus loin qu'aujourd'hui. Il y a une forme d'envie de guérir, de prendre de la distance pour aussi voir les choses plus loin. Être rassuré, il y a cette recherche de stabilité, comme je vous le disais tout à l'heure. Il peut y avoir aussi l'influence d'une figure paternelle dans votre situation. On peut dire aussi, pour certains Capricornes, qu'une figure paternelle vous apporte une vision différente, un éclaircissement, et vous aide à voir plus loin par rapport à et plus haut par rapport à cette situation. Vous voyez, bon, là on a encore une fois le retrait.
Donc en ce mois de décembre, il y a vraiment un besoin de se cocooner hein, pour retrouver du plaisir, pour retrouver un minimum de joie là. Hein. Parce qu'il y a certainement quelque chose qui nous a déçus, bien que on lève le voile et qu'on réussit à dépasser la chose, mais malgré tout, ça a laissé une marque. Ça a laissé une marque, du coup, il y a un retrait qui s'opère. Il y a une prise de conscience de l'importance de se faire du bien, de penser à soi d'abord, même si on est en couple, de retrouver sa place, et retrouver le sens le sens. Et elle a un besoin de retrouver du sens. Hein. Et elle a peut-être un sens perdu hein, dans le fait de partager les choses ensemble. Et là, du coup, ça revient pour certaines personnes en couple, attention. Donc, voilà un peu la lecture. Alors, il y a aussi hein, la présence de votre ange gardien dans la situation, qui vous encourage très fortement justement à ce retrait. Donc à cette retraite. Alors la retraite, hein, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut vouloir dire aussi un break. Voilà, se mettre à distance de l'autre, voir un peu comment ça se passe après. Ça peut nous parler de ça aussi. On va poursuivre. Ok. Alors, pour certaines personnes, donc il est dit que vous recevez des signes que ce n'est pas votre âme sœur. Votre ange gardien hein, se manifeste peut-être aussi, comme je vous disais, une figure paternelle hein, qui vous demande de regarder plus loin, d'être observateur et de voir la situation telle qu'elle est, hein, certainement par rapport au fait du non-dit, des masques, voilà. Donc là, c'est peut-être ce genre de situation qui se présente. On nous parle aussi de flirt possible par rapport à une attirance. Donc communiquez votre bonne humeur aux autres, vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Donc là, ça peut être pour certaines personnes hein, célibataires, trouver quelqu'un qui nous attire, avec laquelle on va flirter, cependant, est-ce la bonne personne? Voilà, mais bon, quelque part, le message est celui-ci pour certains, de profiter de l'instant présent, de vivre ce que vous avez à vivre, sans être dans une attache vraiment, dans le sens où il y a une prise de risque, hein, une prise de risque possible. Donc là, ça sera pour certains, pas forcément pour tous, hein, forcément. Et du coup, alors certaines personnes se retireront, d'autres oseront aller vers l'attirance et le flirt. Mais attention, puisqu'on peut vous adresser des signes, ou alors que ce soit des personnes, voilà, vos anges, mais aussi des personnes dans votre entourage qui vous montrent un peu la voie, qui vous montrent un petit peu, qui vous révèlent des choses, finalement en vous montrant la voie que ça ne vous correspond pas. Donc là, ça parlerait certainement plus à une grande majorité de célibataires. Après, pour certains couples qui dysfonctionnent, qui sont sur le point de remettre beaucoup de choses en question, ça peut être un départ de remise en question profonde sur qui est mon autre,
Est-ce que finalement c'est la personne qui me correspond véritablement? Mais là encore, c'est une lecture pour certains. Hein. Donc on va poursuivre avec un autre tirage. Avec l'oracle du plaisir. L'oracle du plaisir, donc pour la notion de plaisir, de partage, de joie, mais aussi de sensualité, d'érotisme, de sexualité. Hop, alors j'en ai beaucoup trop. Ok, du plaisir, hop. Alors, ton temps est précieux et magnifique. Nous allons prendre connaissance de la carte après. Nous avons ici une énergie de reconstruction, de fondation, sauf que c'est comme si on vous avait volé, vous avez perdu votre stabilité. Hein, et d'où l'expérience de manque de bonheur et de joie. Donc, on vous dit que votre temps est précieux et magnifique. Nos vies sont aussi fades, aliénantes et inondées de distractions que nous leur permettons de l'être. Le temps est une force d'oppression lorsqu'il est dicté par une minorité au détriment d'une majorité, dans une course à l'argent et à la domination. Les situationnistes disaient « vivre sans temps mort, jouir sans entrave » pour dénoncer ce spectacle néfaste. Ils prônaient la spontanéité, la créativité et la nécessité de se libérer de nos prisons mentales. Voilà, hein, donc là on nous parle de plusieurs choses. Des prisons mentales, hein, de notre façon de voir les choses, et de la nécessité en fait de remettre en cause ce que nous vivons, même en période faste, en période compliquée, en période de conflit, en période de remise en question, eh bien on peut toujours voir une amélioration. Et en fait, c'est le mental qui conditionne le reste. Nous avons une proposition d'action. S'il est vrai que nous devons passer une grande partie de notre temps à faire des choses que nous n'avons pas forcément envie de faire, notre façon de les percevoir demeure un choix individuel, tout comme la manière dont nous occupons notre temps, à la fois au sein et en dehors de ces situations imposées. Par tous les moyens, réapproprie-toi ton temps précieux et magnifique. Le meilleur moyen de vous réapproprier votre temps, eh bien, c'est justement de prendre du temps pour vous, de vous reposer. On avait la carte du repos forcé tout à l'heure, hein, et cette carte nous indique qu'il est temps pour vous de prendre soin de vous avant de penser à prendre soin de l'autre ou de prendre soin du couple. Il y a d'abord vraiment cette priorité pour vous les Capricornes en ce mois de décembre, d'être peut-être un peu plus égoïste et à de reconsidérer certaines choses. Vous avez certainement perdu quelque chose ou on vous a volé quelque chose, enfin, ça peut être un ressenti aussi, hein, vis-à-vis de votre vie affective et sentimentale. Vous avez une envie de construire, reconstruire, sauf que ça peut prendre du temps et qu'il y a un temps nécessaire de repos, peut-être de break pour certains, pour retrouver de la joie ou du bonheur. Voilà ce que nous dit l'oracle du plaisir. Nous allons terminer, poursuivre avec donc
une guidance alors pour votre lovoscope, donc avec l'oracle de la puissance du cœur, voir quels sont les messages essentiels à retenir de cette situation pour décembre. Donc, alors, nous avons la carte de la plénitude et du réseau. La plénitude, on peut la retrouver, la trouver quand tout est équilibré dans sa vie. Et donc là, le conseil, c'est vraiment de considérer cet aspect-là. Nous avons aussi la carte du réseau qui nous parle de la communication, qui nous parle d'être en lien malgré tout. C'est pas parce que vous vous retirez, que vous vous reposez, qu'il faut interrompre toute forme de communication et de vie sociale. Donc la carte de la plénitude nous dit: ressentez cette chaleur qui comble votre cœur. C'est l'amour inconditionnel que nous vous témoignons. Dans ces moments de plénitude, vous ne pouvez plus douter de notre présence enveloppante. Laissez-vous choyer, bercer et emporter par ces vagues apaisantes qui vous submergent. Nous vous chérissons. Donc là, c'est clairement un message aussi de vos guides et des anges, comme ils l'ont manifesté tout à l'heure. Ils manifestent leur présence, leur existence pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, parce que vous avez peut-être un ressenti de solitude par rapport à votre situation. La carte du réseau nous dit qu'une multitude de rayons s'entrecroisent et c'est par ces rayons d'énergie d'amour que vous pouvez toucher l'autre dans son essence et le bousculer. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur, de le laisser prendre sa dimension spirituelle. Vous apportez la lumière sur votre planète par votre rayonnement. La puissance du cœur est incommensurable. Pareil, vous vous retirez, certes, d'accord, mais prenez le risque de vous ouvrir à un moment donné. C'est le message qui est dit. Et vous pouvez toucher l'autre. Vous pouvez tout à fait le toucher, le bousculer sans rien forcer, mais juste par votre rayonnement, par la flamme de votre cœur aussi. C'est donc pour certains encore, attention, c'est pas forcément pour tous, mais là, malgré tout, pour tous, le message est celui-ci, qui a ces notions à prendre en considération. Voilà, donc il y a vraiment un temps de réflexion, de mise au point à avoir et d'amour propre, vraiment de prendre soin de soi pour pouvoir retrouver cette expérience de joie là, et de bonheur dans votre vie de couple, si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, eh bien, il y a vraiment une nécessité aussi de retrouver de la joie et du bonheur, même si vous êtes seul. De toute façon, il y a vraiment un temps de pause à avoir et de prendre soin de soi, de bien-être à vivre, d'abord pour soi. Il y a un petit peu une forme d'égoïsme, on pourrait le considérer comme cela, sauf que ça n'est pas de l'égoïsme. C'est juste vraiment une attention particulière à avoir sur soi pour renaître et aller vers ce sentiment de joie. Voilà, donc nous allons terminer avec un ou des messages de vos anges. Les Capricornes, donc un petit message. Alors c'est celui de la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique
qui est amour éternel. Donc on avait la carte de la réflexion, des pensées. La vérité est là et dans les pensées, mais pas seulement. C'est aussi en votre cœur que cela se passe. Donc il y a vraiment le fait de vous connecter aussi au divin en ce mois de décembre pour retrouver cet équilibre de joie, de bonheur dans votre vie. Pour vous les Capricornes. Voilà, j'espère que ce horoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme pour pouvoir me suivre et bien bénéficier en fait de différents tirages et aussi de la présentation d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!